Montaigne, je tiens à vous le dire, je suis dans une forme olympique. Ah bah moi aussi. Je veux pas vous mettre la pression, mais aujourd'hui, il va falloir que ça envoie, il va falloir que ça tabasse. Ouais. C'est désormais officiel. Voici le nouveau gouvernement. Il y a d'abord ceux qui partent faute d'avoir convaincu. À commencer par Pape Ndiaye, ministre de l'Éducation, il n'a pas réussi à imprimer sa marque. Une promotion de taille pour celui qui a débuté comme porte-parole d'En Marche en 2018 et qui occupait jusqu'ici le poste de ministre des Comptes publics. Pape Ndiaye, pourtant choisi par le chef de l'État en personne, n'aura donc pas tenu beaucoup plus qu'1 an à ce poste. Emmanuel Macron qui a dit avant-hier au ministre « On peut collectivement être fiers de ce qui a été fait ces derniers mois ». On vient juste de vivre une séquence absolument terrifiante dans le pays. Bon. Exit aussi Marlène Schiappa, secrétaire d'État chargée de l'économie sociale et solidaire. La polémique sur la gestion du fonds Marianne et ses photos dans Playboy auront eu raison de son sort. Vu sa tactique, c'est pas une spécialiste des acrobaties. C'est probablement le tir le plus efficace depuis le début. Tracy défend férocement ses 5 000 $. Ce remaniement, c'est finalement la prime aux fidèles. Aurore Berger, actuelle présidente des députés Renaissance à l'Assemblée, devient ministre des Solidarités à la place de Jean-Christophe Combes. Enfin, les piliers gardent leur poste. Bruno Le Maire à l'économie. Gérald Darmanin garde l'intérieur. Et toujours Sébastien Lecornu au ministère des Armées. Catherine Colonna à l'Europe et aux Affaires étrangères. Enfin, Christophe Béchu et Olivier Véran, un temps menacés, restent au gouvernement. Quel verbe pour 2 points dérivé du mot terre est synonyme de consterner? Nicolas? Atterré. Atterré, exactement. L'économie, Nicolas Dos, nos courses alimentaires à l'heure de l'inflation, le changement de comportement est massif. Oui, j'ai dit à Damien cette nuit, si, il y a des choses neuves. Il me dit, on le sait. Évidemment, on le sait. Ouais, il y a des choses neuves. Et puis ça va être pour moi l'occasion de répondre aux plusieurs centaines de personnes qui m'ont insulté hier quand j'ai dit que les salaires commençaient à rattraper les prix. Ouh là 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 là. Ça va de me mettre dans mon fauteuil un petit peu en arrière et de fermer les yeux quelques minutes. On appelle ça aussi la sieste. Cette entreprise, spécialiste du déménagement pour les particuliers, l'a instituée. Les mini-ventilateurs dans ces grands bureaux ne suffisent pas aux 50 salariés. Non. Bon, je pense qu'on est en train de péter les plombs, littéralement. Je pense qu'on est dans un monde parallèle. Je pense que X-Files, c'est parmi nous. Comment ça s'appelait, la Mulder et Scully, là, ils sont avec nous. Mais vous avez pété les plombs. Il y a une semaine, c'était il faut pas travailler plus de 33 degrés, droit au retrait. Aujourd'hui, c'est droit à la sieste. Mais c'est quoi la semaine prochaine? Mais c'est quoi la semaine prochaine? Non mais attends. Mais vous avez pété les plombs, mais vous êtes dans un monde parallèle. On a quand même des journées qui sont très chargées. Faut tenir. Il y a le café, c'est sûr. Mais la sieste à midi, elle aide pas mal, vraiment. Cet instant de relaxation est nécessaire. Il est même programmé pour la responsable des ressources humaines. Cela contribue à une meilleure organisation du travail. On est en crise, on n'a pas de pognon. Tout augmente, l'inflation, il n'y a pas assez d'argent pour aller en vacances, mais on a le droit à la sieste, pas travailler au-dessus de 33. Ça veut dire quoi? Ou sinon, moi j'ai un projet, d'accord? On fait quoi? On fait l'été et l'hiver, congés payés par l'État, et on travaille automne-printemps. Comme ça, on travaille 2 saisons et 2 saisons, on se repose. Comme ça, la France, elle va aller magnifiquement bien. L'Europe, elle va continuer à couler. Mais il y a bien dans comme des elle pays coule, du Sud, on est tranquille. Un groupe d'adeptes de frères Eman, qui prévoyait le bouleversement général pour le 14 juillet à 13h45, s'est préparé à affronter les affres d'une survie terrestre quand tout le reste aurait sombré dans la violence d'une apocalypse. À leur dite pourtant, rien. Et frère Eman, sectateur et prophète, est resté sur sa faim avec tout son monde. Il a cependant expliqué avec le plus grand sérieux qu'il s'était trompé dans ses calculs et que la fin du monde aurait lieu quand elle aurait lieu. Dans ton garage, Mehdi, ouais. Si quelqu'un, un de tes salariés, dit après le déjeuner, là j'ai un coup de pompe, il fait chaud, etc. Il a son heure de pause. Est-ce que je peux dormir un quart d'heure? Il a son heure de pause. Sur l'heure de pause, tu rajoutes pas un quart d'heure pour faire la sieste? Si, je lui rajoute, et je lui ramène aussi une stripteaseuse, et je lui ramène aussi après. Non mais dis-moi aussi qu'est-ce que. Non mais dans ce cas-là. Non mais je suis pas une association caritative. Je suis une organisation non gouvernementale à but non lucratif. Non mais explique-moi. Il faudrait faire la sieste systématiquement au travail pour retrouver une deuxième capacité de concentration l'après-midi. 20 minutes, pas plus, car ensuite le réveil est plus difficile et se remettre dans le rythme du travail peut s'avérer plus compliqué.
La désindustrialisation, c'est la droite, excuse-moi. Allez, c'est bon, j'arrête de parler. Oh, bah, elle a commencé sous Mitterrand. Non, c'est bon. Mais Mitterrand, c'est de la droite, ça Non. C'est de la gauche, Ah oui, c'était la gauche. Non, Mitterrand, c'est pas la gauche. Il y avait même des communistes au gouvernement. Mitterrand, c'était un RPR, c'est connu. Le tournant de la rigueur. Ah non, mais t'es en train de te Le foutre tournant de la gueule du monde. le tournant de la rigueur, tu vas me dire que c'était un gauchiste, Mitterrand, arrête un peu. Mesdames et messieurs, François Mitterrand était le président du RPR à l'époque, voilà. C'est d'après Barbara Lefebvre. Mais c'est horrible. Non, moi j'ai de la trouille de ces trucs-là. J'aime pas ça. Mais comment on peut avoir ça dans... comment on peut avoir ça dans sa chambre à coucher? Oh là 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 là. Et il essaie de vous mordre, là. Et comment vous faites pour qu'il vous morde pas? Il faut être doux. Doux. Oh, bon, il a pas l'air d'apprécier tellement. C'est quoi? Ce sont mes 4 enfants. On s'était déguisés en zombies. Pourquoi des zombies? Pourquoi pas? Rassurez-moi, vous ne rapportez pas chez vous des petites pilules de l'hôpital, hein? Bon. Parce qu'il essaye de mordre, là. Il ouvre la bouche. Hein. Il est quand même magnifique, ce serpent, tu ne trouves pas? Oui. Et il est dangereux. Oui, morsure égale mort. Really? Morsure égale mort. Morsure égale mort, facile. C'est le 3e plus dangereux au monde. Vous n'êtes pas un peu cinglé, là? Si. Pris dans les phares d'une voiture, l'animal apparaît dans la nuit. Une silhouette de félin, une lionne, décrivent les 2 témoins de la scène. Suffisant pour créer la panique dans cette banlieue sud de Berlin. Depuis, police, hélicoptères et chasseurs participent à la traque du fauve, sous les yeux des habitants, pas très rassurés. Les télévisions allemandes ont donc relayé toute la journée des appels à la prudence. Attention, un dangereux animal est en liberté. Promenade en forêt interdite à Kleinmarnow, où l'animal a été vu. Les habitants de cette zone, à quelques kilomètres du sud-ouest de Berlin, sont également appelés à réduire leurs déplacements. Je dois être honnête, j'ai un peu paniqué, parce que c'est un autre calibre par rapport à un chien normal ou un autre animal qui peut courir. Donc je vais rentrer maintenant. Je vais rentrer chez moi. J'ai 2 petits teckels. Qu'est-ce que vous voulez que j'en pense? Que c'est la nourriture idéale pour les lions. On s'est aperçu très rapidement que cette fenêtre réfléchissante, en quelque sorte, elle nous protégeait et qui nous voyait absolument pas. Donc on a pu faire plein d'images, ça a duré plusieurs minutes. Ensuite, il a fait le tour de la maison, puis il est revenu, etc. Donc c'était un vrai luxe pendant près d'1h30 où le lynx a tourné autour de la maison. Je vais donc vous demander quels sont les États souverains qui sont aujourd'hui des monarchies. Oh, on doit citer les monarchies dans le monde. C'est-à-dire tous les châteaux? Non. Les monarchies avec un roi.